J'ai été agriculteur, donc la nature me plaît beaucoup, et maintenant avec ma maladie de Charcot, j'ai encore beaucoup de plaisir à regarder les oiseaux, les papillons, et en passant à l'agriculture bio, j'aime aller voir nos vaches. Donc je m'appelle Corinne Lemperron, mais ça Francis tu le sais bien depuis 1992. C'est la date où nous sommes arrivés avec mon mari pour nous installer au Chambon-sur-Lignon. C'était notre premier poste pastoral. Et assez vite, tous les deux, nous avons fait connaissance. C'était une réunion de jeunes adultes. Et par hasard, nous avons discuté ensemble parce que nous aimions bien le théâtre. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas du théâtre ensemble ? Je me présente, Thibaut, le fils de mon papa. Je vais avoir 18 ans. Je rentre en première, je fais une étude de première, générale agricole. Après, l'avenir, c'est pour plus tard essayer de reprendre le flambeau de la ferme. Je suis Claudine, l'épouse de Francis. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Nous sommes de la même année. Donc Francis a fêté ses 60 ans le 6 août et moi, ça va être le 11 septembre. Donc à tous les deux, on fait une bonne équipe. Et on la gère depuis 18 ans et surtout depuis 5 ans, depuis que la maladie est présente. J'ai vu Francis petit à petit gagner par la maladie et je me suis dit, le voyant tellement battant, mais si on faisait quelque chose ensemble, si on vivait une aventure ensemble. Et j'ai envie de dire aussi, il y avait, même si ça paraît toujours étrange, il y a Dieu qui était là. Enfin, il y avait vraiment une inspiration de se dire, laissons-nous porter par lui et qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble. Et puis très vite, l'idée du livre, je me suis dit, mais au fond c'est ça, il pourrait raconter, moi je pourrais être la main, mais c'est lui qui raconterait son histoire, sa maladie, et ce serait une manière de continuer à se battre avec cette maladie pour en parler. C'est parti du livre de Anne Berthe qui avait décidé à l'automne de se suicider, de partir vers un suicide assisté parce qu'elle était atteinte de la même maladie. Et j'avais entendu son interview des mois plus tôt puisqu'elle en parlait avant et je m'étais dit, quand je vois Francis et son engagement, si on pouvait à travers ce livre porter une autre parole que de dire maintenant il y a la maladie et donc il vaut mieux en finir le plus tôt possible. Et quand je voyais Francis justement nous montrer, avec l'aide de Claudine, avec l'aide de ses garçons et de toute sa famille, combien ça valait le coup de vivre, même si c'est dur. Hein. On le vit en négatif et on le subit, ou alors on reste positif et on continue à vivre. Et on a choisi cette option-là. Donc on a continué à vivre, à continuer à avoir des projets. Tant que Francis a pu marcher, parler, on a continué à voyager. Et après, il y a eu la trachéotomie. Donc Francis avait fait des écrits que pour lui, il n'y avait pas de trachéotomie. Il en avait parlé avec sa pneumologue. Et ce soir-là, pour qui, pourquoi, il nous a répondu à toutes les deux, parce qu'on était toutes les deux présentes. Il nous a répondu « Je la veux ». Donc, en l'espace d'une nuit, la vie a basculé dans un autre sens. Donc il a eu la trachéotomie et on a continué à dire on fait tout et on a dit non, on rentre à la maison. Toute sa vie est faite d'engagement. Engagement déjà dans sa profession. Il a choisi de passer au bio et ça c'était quelque chose d'important et pas évident. Engagement dans sa vie de famille en accueillant des jeunes qui ont des parcours compliqués. Engagement aussi en tant que mère, ce qui n'était pas voulu au démarrage, c'était s'engager au sein de la mairie, mais il n'avait jamais imaginé être maire. Et engagement de foi.
Ça, c'est de tout temps et comme il l'explique bien, depuis qu'il est enfant, il a vu ses parents, ses grands-parents et il a repris le flambeau. Et c'est un vrai engagement. Je surprends beaucoup de personnes d'avoir un bon moral. Sur le pied de ma tablette, il y a une photo de mon pépé qui m'a appris à bien travailler. Tu réunis autour de toi toutes les communautés. Et le pasteur qui ne se sentait pas de faire un geste de bénédiction avec onction d'huile, tu l'as demandé au curé qui est venu le faire. Et ça, c'est super. Ça a posé problème à personne. Non, et puis lors de la marche qui a été qui a été organisée en octobre 2013, suite à l'annonce de sa maladie, donc c'est les agriculteurs qui l'ont lancée, eh ben, tout le monde a participé. Et la veille de la marche, j'ai les frères de Plymouth qui sont arrivés à la maison, alors que c'est... Ils sont arrivés avec une enveloppe. Ils m'ont dit, on a fait une collecte, et ils m'ont remis une enveloppe. Et cette enveloppe, quand on l'a ouverte, on a été énormément surpris. Effectivement, ces communautés qui sont très fermées, qui sont les ravinistes, viennent à l'intérieur, ce qu'ils ne font jamais. Ça veut dire que voilà, Dieu est plus fort que les différences, que les divisions entre communautés. On compte les vrais amis sur les doigts de la main après. Parce qu'on vous dit, mais on viendra vous voir. Mais les gens, on les attend toujours. Francis étant connu comme il a été connu, donné comme il a donné à la commune, je ne peux pas descendre au village sans avoir tout de suite Francis, comment allez-vous, comment vas-tu? Et c'est des petits mots, des petits gestes qui comptent beaucoup et qui permettent de tenir. On supprime beaucoup de choses, mais moi, ma vision, c'est je vis le jour, tout en anticipant quand même certaines choses, mais je prends la vie comme elle vient maintenant chaque jour. Parce qu'on sait que du jour au lendemain ou du matin au soir, ça peut changer tout de suite. Ce que j'ai appris avec mon père, surtout avec cette maladie, c'est, comme maman me disait tout à l'heure, c'est vivre au jour le jour. J'ai appris que quand on est ado, on sait qu'on a la vie devant nous, on nous dit t'as le temps, t'as du travail plus tard. Et que là, non, avec cette maladie, on apprend que faut vivre à l'instant et faut profiter de ces petits moments de bonheur. Parce qu'on sait que genre, du jour au lendemain, il pourrait être plus là. Et j'ai cette maladie qui touche mes muscles, mais j'ai un cerveau toujours performant. Cette maladie ne donne aucune douleur et il faut être croyant pour garder un bon moral. En tant qu'aumônier des hôpitaux, j'ai été confrontée sans arrêt à la mort et à la grave maladie. Et du coup, j'ai été obligée d'accueillir le fait que, mais comme dans les évangiles, tout le monde n'a pas été guéri. Voilà. Et donc, dans les hôpitaux, tout le monde ne guérit pas. Et j'ai dû accepter ça, même si parfois c'était douloureux pour moi. Francis a 2 fois plus de foi que moi. Je dirais même triplement par rapport à moi. Mais bon, la vie a fait que... Je vois que lui, il a une foi énorme, c'est même impressionnant, mais bon, d'un côté, ça lui tient le moral. Il y a des moments de pause, il y a des moments d'inconscience, parce qu'on me le dit, on dit, mais tu te rends compte? Je dis non, je dis, il faut vivre. Ça m'a fait grandir et maintenant, pas dire que je pourrais, entre guillemets, me débrouiller tout seul, mais bon, tout de suite, faut se lancer, et sinon, c'est fini, faut se lancer de l'avant. Et voilà, bon après quand même j'essaye d'avoir quand même mes petits moments, je me force à avoir mes moments, comment dire, d'adolescence. Je veux dire, comme au lycée, je veux rester dans ma bulle, aller à l'internat. Même si je suis à 30 minutes de lycée, c'est des questions qu'on me pose au lycée qui est complètement... On me dit mais c'est débile, tu pourrais rester chez toi, tranquille, devant ta télé ou devant la console. Et moi je peux pas parce que du coup... C'est vrai que du coup, la vie est mouvementée par la maladie. C'est plus une vie à la maison tranquille. Les matins, il y a les infirmiers. On est obligé de vivre avec. J'ai force à avoir mes petits moments tranquilles. C'est une présence 24 heures sur 24. Je me dis que vaille, je tiens. Le jour où mon corps voudra lâcher pour de bon,
on verra bien. Mais je n'y pense pas. Le principal maintenant, c'est que je tienne, que je puisse accompagner Francis le plus loin possible, et puis après on verra. Il faut applaudir ma chérie qui m'aide beaucoup. J'entends. Pas. C'est. Applaudissements. J'entends pas ces applaudissements. C'est pas nous qui